Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur World. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce deuxième numéro de Regard Croisé. Nous allons encore aborder 4 sujets avec nos invités. Nous parlerons d'abord de l'Ouganda. 3 députés d'opposition arrêtés avant des manifestations contre la corruption. Notre deuxième sujet concerne le Bénin et le Burkina. Plus de 5000 réfugiés burkinabés accueillis au nord du Bénin. Troisième sujet, Niger. Le CNSP fait désormais du 26 juillet un jour de fête. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo avec cette interrogation: de quoi vivent les partis politiques? Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau avec moi. Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir chers confrères, bonsoir à mon co-débatteur et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent ou bien nous suivent depuis Kara, à 620 km de Lomé. Merci beaucoup à vous Louis d'avoir répondu à notre invitation. Notre deuxième invité ce soir, Kokouvi Abaili Abassa. Vous êtes économiste et analyste politique. Bonsoir Abassa et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mon co-débatteur et à tous nos téléspectateurs. Un coucou spécial à la population Akbosso. Et joyeux anniversaire à vous. Merci beaucoup à vous pour le souhait. Alors avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de l'Ouganda. 3 députés d'opposition arrêtés avant des manifestations contre la corruption. Les manifestations prévues pour ce mardi 23 juillet en Ouganda. Manifestation pour dénoncer la corruption dans ce pays qui fait partie des plus corrompus, disons-le comme cela, du monde. 141e place sur 180 selon les derniers classement. Les Ougandais ou des organisations de la société civile avec des appuis politiques aussi voudraient organiser des manifestations pour dénoncer cet état de corruption dans le pays. Déjà samedi, le président Yoweri Museveni s'est prononcé dans une adresse à la nation, a averti contre une telle manifestation qui troublerait l'ordre public. Et déjà bien avant cette manifestation, ce lundi, 3 députés d'opposition ont été arrêtés. Le domicile également de Bobi Wine, cet opposant qui a fait face à Yoweri Museveni en 2021 pour la présidentielle, est également encerclé. Des arrestations également annoncées lors des manifestations. Ce mardi, nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous. Kokouvi Abaili Abassa, une manifestation contre la corruption. Mais le curieux, c'est qu'on s'inspire de notre cas, le voisin kenyan, où on sait que des manifestations ont coûté la vie à plusieurs personnes. Et en Ouganda, on ne le cache pas, ces manifestations pourraient coûter la vie à des gens. Mais on y fonce quand même malgré l'interdiction. Oui, le dossier corruption, c'est un dossier crucial. C'est un dossier, un phénomène mondial qu'il faut éradiquer. Plusieurs pays se sont lancés dans cette guerre contre la corruption. Et nous savons quand même qu'il y a de bons exemples d'un peu partout, mais il y a aussi des mauvais exemples qu'on nous présente ici par là. Mais le cas de Ouganda nous pose un peu problème parce que ce n'est pas aussi mieux placé, que ce n'est pas aussi très bien loti dans cette histoire de corruption. Quand nous prenons l'ONG Transparency International qui classe Ouganda à 141e sur 180 États, je peux dire quand même qu'ils ne sont pas aussi trop corrompus. Oui, d'après ONG Transparency International. Mais bon, vous savez, c'est la population sur le terrain qui vit une réalité, qui se révolte. Ce mouvement lancé, c'est vrai, vous avez dit, ça s'inspire de ce qui se passe actuellement au Kenya, où on a connu déjà 50 morts, plus de 50 morts. Les symboles de la nation ont été attaqués, mais c'est vrai que ce que les gens ont redouté à un moment donné, comme la loi de finances qui serait à la base de cette révolte au niveau du Kenya, a été retirée. Mais ça n'a pas arrêté les manifestants. Les manifestations continuent toujours au niveau du Kenya. Donc, c'est ce que le président ougandais et son équipe ont vu venir. Et ils ont interdit formellement cette manifestation où ce n'est pas le chef de la police qui intervient pour l'interdiction de la manifestation ou bien le ministre de l'Intérieur, mais c'est le président de la République même qui fait une adresse à la nation et qui interdit carrément cette manifestation. Mais vous savez, nous savons bien que ces interdits, parfois, ça ne marche pas. Surtout que en mai dernier,
fin mai dernier, les États-Unis même ont accusé 5 autres personnalités de Ouganda de corruption et d'abus d'autorité sur certains plans, qui vient quelque sorte aussi alimenter vraiment ce débat. Donc je me dis quand même que la population, pour ceux qui ont organisé cette manifestation, c'est vrai, ils ont quelque chose à réclamer, mais est-ce que c'est la bonne manière de s'inspirer des mouvements qui sont passés au Kenya, qui a fait des morts? Surtout que la manifestation a été interdite. Je pense qu'il devait trouver plutôt une autre solution pour ça. Mais quand on y est, aujourd'hui, il y a eu plusieurs arrestations, en plus de ces 3 députés qui ont été arrêtés hier lundi. Mais je me demande quel est le sort réservé à ces personnes qui sont arrêtés aujourd'hui, surtout que nous connaissons un tout petit peu la gestion de ces personnes qui bravent les autorités, surtout dans les pays de l'Afrique de l'Est. Ce n'est pas seulement Ouganda, hein, presque tous les pays là-bas, c'est que si vous blaguez avec l'État, si on vous prend, il n'y a pas pitié, il n'y a pas question de droit de l'homme. C'est regarder vraiment au minimum dans les traitements qu'on réserve à ces gens de personnes. Ce que nous pouvons souhaiter, c'est que cette manifestation, vraiment, ça devait se passer dans la pacificité, dans le coin là, mais ne sont pas dans le secret de l'État pour dire vraiment que cette manifestation devait être pacifique. Surtout qu'on veut s'inspirer de quelque part où ça fait déjà des violences, où il y a des morts. Et ici aussi, on veut se diriger vers le Parlement. Vers le Parlement. Et on veut se diriger vers le Parlement où le Parlement dirigé par Madame Anita Among, où les gens sont en train de scander déjà comment on appelle Anita Masgo. C'est-à-dire qu'elle doit démissionner en tant que présidente de l'Assemblée nationale, puisqu'elle a été citée aussi dans le dossier présenté par les États-Unis en fin mai, où ces personnalités ont été sanctionnées par les États-Unis. Donc, je me dis quand même que c'est une situation un peu difficile, un peu délétère, mais que cela ne tienne. Bon, il faudrait que les gens trouvent des moyens de s'apaiser, de parler, d'avoir des cadres beaucoup plus réglementés pour les revendications que de braver l'autorité. Je pense que ceux qui ont été arrêtés aujourd'hui, ce qu'on leur reproche, c'est qu'ils ont bravé l'autorité. Mais ceux qui ont été arrêtés hier, lundi, c'est que c'était pour empêcher l'organisation. Mais le chef du parti même de la plateforme d'unité nationale NUP, Bobby Wine, même a soutenu vraiment cette manifestation. Donc nous connaissons quand même ça, c'est la façon dont il harangue les foules. On se demande si cette manifestation ou ce phénomène-là va s'arrêter de sitôt. En tout cas, c'est la question qu'on se pose quand on se réfère à la situation au Kenya qui inspire cette manifestation en Ouganda, manifestation contre la corruption. Le président lui-même est monté au créneau pour interdire la manifestation. Quoi qu'il en soit, les gens ont tenté de manifester. Et ce mardi, ils ont été arrêtés, en plus de 3 députés qui ont été arrêtés la veille, Louis. Oui, ça, je crois que ce sont les signes d'un régime totalitaire, autoritaire. Un régime qui est au pouvoir depuis 35 ans, qui nous montre que les droits de l'homme sont à chaque fois bafoués. Parce que, moi, je l'ai toujours dit, ce bras de fer entre opposition ou bien entre les régimes en place concernant les manifestations était toujours comme ça. Ça ressemble à un dialogue de sourds. C'est-à-dire que les deux partis pensent qu'ils ont raison. Et maintenant, quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe en Ouganda, vous avez des tests qui autorisent les manifestations qui sont en amont respectées par les organisateurs, mais que le gouvernement tente d'étouffer. Donc ça veut dire tout simplement que aujourd'hui c'est le régime ou bien c'est le gouvernement qui est également fautif des faits. Si aujourd'hui il y a arrestation, on ne peut que parler d'arrestation arbitraire, parce que la liberté de manifestation, je crois que quelqu'un l'a dit, est reconnue par toutes les constitutions du monde. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un pays à un moment donné, vous sentez que les choses n'aillent pas comme cela, quand vous constatez des irrégularités, quand vous constatez des dysfonctionnements de la part des autorités qui vous gouvernent, vous avez le droit de l'exprimer dans les normes en fait. Donc je pense que la manière légale de l'exprimer souvent ce sont les manifestations. Et maintenant quand vous étouffez la manifestation, ça irrite davantage les populations qui seront obligées de vouloir en découdre avec les autorités en place. Donc je pense que c'est ce qui se passe
ici en Ouganda. Surtout que quand on nous dit que des députés qui bénéficient d'une immunité parlementaire ont été arrêtés. Donc ça veut dire tout simplement que sur toute la ligne, les tests républicains n'ont pas été respectés. Et quand vous avez écouté, je crois que tu l'as dit tout à l'heure dans ton introduction, vous avez écouté le président même monter au créneau en avertissant que ceux qui ont appelé à ces manifestations, ou bien ceux qui vont participer à ces manifestations jouent au feu. Ça veut dire qu'aujourd'hui il a mis en exécution sa menace. Et quand c'est comme ça, ça remet en cause en fait le respect des droits de l'homme en Ouganda. Alors Louis, on va que vous le continuez. Alors on s'inspire d'une situation qui est la situation au Kenya. C'est de là en fait l'inspiration vient. Et quand on voit ce qui se passe au Kenya, le président il estime que si on veut, parce qu'il y a des manifestations monstres au Kenya et qu'on veut faire les mêmes manifestations en Ouganda, ça risque de troubler l'ordre public. C'est pour cela qu'on interdit la manifestation. Non, pourquoi s'inspirer de la situation kenyane? Puisque c'est ce qu'ils ont annoncé. C'est ce qu'ils ont annoncé. Mais est-ce que déjà ils n'ont pas faussé la base en voulant s'inspirer d'une situation comme celle du Kenya? C'est pour ça que je disais tout à l'heure que tout cela, ça ressemble à un mariage entre l'éléphant et l'hippopotame. C'est-à-dire que le premier ne veut pas souvent rentrer dans l'eau et le second ne veut pas se sédentariser sous la terre. Donc ça veut dire que les deux pensent qu'ils ont raison. Mais quand on analyse un peu la situation, est-ce que réellement, le motif pour lequel les manifestations ont été appelées en Ouganda ne sont pas légitimes? Est-ce qu'il n'y a pas la corruption aujourd'hui en Ouganda? Je crois que oui, vous l'avez dit, vous avez toujours reconnu que le pays est classé 141e sur 180 pays classés, selon le dernier classement de Transparency International. Ça veut dire que la raison, bien les motifs pour lesquels cette manifestation-là... Théoriquement, si on s'en tenait à cela, ce serait légitime. C'est légitime, les revendications. Une situation délétère comme celle du Kenya, est-ce que c'est pas trop aller aussi? Non, c'est pas trop aller du côté des manifestants, parce que eux, ils disent que en fait, il y a une gabegie financière au sein de l'État. C'est-à-dire que quand vous voyez que ce sont les hauts fonctionnaires de l'État, ce sont les sommités ougandaises qui sont indexées, ça veut dire certainement que le problème, il est réel, le problème, il est d'actualité. Maintenant, craignant le pire, parce que à un moment donné, on a vu que l'économie kenyane s'est basculée dans le chaos. On a vu que l'économie était complètement en lambeaux au Kenya. Donc, c'est-à-dire que c'est des populations qui sont aux aguets, c'est des populations qui sont dans une démarche anticipative en fait. Elles veulent pas qu'aujourd'hui ce qui arrive au Kenya leur arrive également. Donc je pense que c'est pour cela que très tôt elles sont montées au créneau pour justement attirer la sonnette d'alarme. Maintenant, je le dis, est-ce que le gouvernement a le droit justement d'interdire cette manifestation parce que ailleurs au Kenya ça s'est soldé par des mots? Non, je crois que quand les populations manifestent et surtout qu'elles manifestent les mains nues, ça revient à l'État de prendre des dispositions idoines pour les encadrer, pour sauvegarder les manifestations, pour que ça ne déborde pas. On peut pas du coup dire que c'est parce que ailleurs ça a débordé et qu'automatiquement on a le droit de l'interdire chez eux. Ça c'est un mauvais exemple à ne pas confier, et en le faisant, je pense qu'ils frustrent davantage la population qui malheureusement ne se décolle pas selon les dernières informations que nous avons à notre disposition. Alors, oui, Abaïli, est-ce que quand on suit un peu les déclarations des organisateurs, par exemple le leader Bobi Wine, qui estime qu'il y aura des bains de sang si on veut maintenir cette manifestation et que les Ougandais en sont conscients, mais qu'ils vont quand même manifester, est-ce que ce n'est pas une manière d'envoyer les gens à l'abattoir quand on sait que ça va finir par dégénérer? C'est pour cela que je ne suis pas d'accord avec mon co-débatteur. Pour répondre à votre question, c'est le président de la République même qui est monté au créneau pour interdire cette manifestation. Cela veut dire que l'appareil d'État, de toute façon, ils sont c'est eux qui ont le renseignement. C'est eux qui savent ce qui se prépare, comme on appelle, pour cette manifestation. Mais surtout qu'on s'inspire d'un peu osé en fait d'un président de venir se prononcer sur une manifestation organisée par l'opposition quand on sait que le pouvoir il y a l'exécutif, il y a le judiciaire, il y a le législatif. Oui. Pourquoi est-ce que le président vient pas en bas au corps? C'est lui qui coordonne l'exécutif. Le président n'est pas le ministre de la Défense. Il n'est même pas le ministre de la Sécurité pour venir se prononcer sur une manifestation appelée par l'opposition.
il est le premier aux expositions, c'est pas à lui de se prononcer sur un sujet aussi ordinaire, aussi factuel en fait. Mais c'est qu'au regard de la situation. Non, respectons les tests en fait. Est-ce que c'est ce que dit à un certain moment que le président Ruto parte? Peut-être que Museveni aussi a peur que ces manifestations ne finissent pas. Maintenant, en le faisant, il s'enfonce en fait dans la crise. En le faisant, excusez-moi, c'est-à-dire qu'il s'enfonce parce que c'est pas à lui de se prononcer sur un tel sujet. Monsieur Louis, vous savez, le sujet aurait pu être traité par ses émissaires. Quand je parle des émissaires du ministre de la Sécurité, par exemple, ils ont le droit de se prononcer après le fait. Quand le président ne peut pas lui-même prendre à bas le corps sur ce sujet. Ça veut dire tout simplement qu'il est en train de cacher quelque chose. Ça veut dire tout simplement que l'impunité que dénoncent les manifestations est réellement, est effectivement une réalité. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec mon co-débatteur sur le fait que vous êtes un père de famille. Si nous considérons le Ouganda comme une famille, le père de famille ne peut pas rester les bras croisés au moment où les choses se dégradent sous lui. Il monte au créneau pour dire non. Vous savez, c'est vrai, vous avez le droit de manifester, mais s'inspirer d'une manifestation qui crée des morts ailleurs. Moi, en tant que père de famille, je ne veux pas voir un national ou bien comme on appelle, quelqu'un de la population mourir bêtement. Surtout qu'ils ont dit qu'ils sont en train de viser l'Assemblée nationale. S'attaquer au symbole de la nation, mais ce n'est plus vraiment de l'action de revendication ou de réclamation, mais c'est une action de rébellion contre l'État. Donc là, si vous bravez l'autorité, si vous attaquez au symbole de la nation, vous serez maté proprement. Et là, c'est dans ces histoires que les affrontements arrivent et peut-être par après, on a des morts, que ce soit au niveau de la police ou au sein de la population civile. Donc, cette manifestation, nous-mêmes, monsieur Louis, vous savez avec moi que monsieur Bobi Wine, qui est l'adversaire, qui fut l'adversaire de Museveni à l'élection précédente, c'est à chaque fois que lui sort pour organiser une manifestation, c'est toujours soldé par des morts. Et ça, il revient à l'État de prendre des dispositions pour les encadrer. Et surtout, ce sont des manifestations, on l'avertit que non, si vous sortez, ça aura des dégâts. Mais ils bravent l'autorité. Ils attachent des choses rouges sur la tête, les gars sortent pour des manifestations violentes et c'est souvent soldé par des morts. Souvent, c'est eux-mêmes qui attaquent la police en première position. Et là, cette fois-ci, ils ont dit qu'ils sont en train de viser l'Assemblée nationale. Une manifestation civile qui vise l'Assemblée nationale, c'est pour aller faire quoi? Au moment où on demande à Madame Anita, la présidente de l'Assemblée nationale, qu'elle doit démissionner. Et au-delà, au niveau du Kenya, c'est l'Assemblée nationale qui a été attaquée. Il y a une partie de l'Assemblée nationale qui a été saccagée. Et la réponse à cette, comment on appelle, à l'interdiction de cette manifestation, s'est soldée par des morts. Donc, je pense que l'État ougandais avait raison quand même d'interdire cette manifestation et je pense que les organisations pouvaient trouver plutôt d'autres cadres beaucoup plus légaux, beaucoup plus apaisés pour réclamer leurs droits, notamment leurs manifestations contre la corruption. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause puis on revient juste après pour la suite de cette émission.